Depuis les multiples révolutions industrielles qui ont commencé au XVIIIe siècle, le monde devient de plus en plus technique, le monde devient de plus en plus mécanique, on s'en aperçoit dans notre quotidien, il y a de la technologie partout. Le monde devient aussi de plus en plus virtuel avec le développement incroyable des télécommunications. Ce monde n'est donc pas très favorable à la sensibilité. Pourquoi ? Parce que simplement, il vient biaiser les relations humaines, ou en tout cas, il laisse très peu de place à la sensibilité des rapports entre les personnes. Donc, les personnes qui sont hautement sensibles ont du mal à se retrouver du fait que leurs repères soient remplacés par le progrès technique. Alors qu'on soit bien d'accord, cette vidéo ne cherche pas du tout à faire une satire du progrès technique, parce que le progrès technique a énormément contribué à l'essor de l'humanité. Néanmoins, ce progrès technique contribue à faire de nos sociétés des sociétés normatives, des sociétés orientées vers la performance, vers l'efficacité. Et là où on voit un homme, aujourd'hui, on voit avant tout une ressource de travail. L'homme est ce que j'aime appeler une sorte de homo laborius, c'est-à-dire qu'on va considérer l'individu en face de nous comme une ressource de travail. Et on s'en aperçoit autour de nous le plus souvent. De quelle manière découvre-t-on une personne? Quelles sont les premières questions que nous lui posons? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors évidemment, c'est important, mais avoir une approche toujours basée sur le travail détourne l'appréciation qu'on a d'une personne, et ces filtres en question qui nous sont inculqués par une société normée nous empêchent de voir l'humain dans sa globalité. Et c'est dommage parce que les filtres qui sont culturels, qui sont acquis, qui nous permettent d'appréhender le monde, ne donnent que des outils qui nous permettent de voir l'homme que sous un angle très spécifique. Pourtant, l'humain est fait de plein de particularités. Et aujourd'hui, je voudrais m'intéresser aux personnes hautement sensibles, aux personnes hypersensibles qui peuvent parfois avoir l'impression d'être différentes des autres, de ne pas trouver leur place, justement parce que, à cause de ce culte de la performance, à cause de cette société normée avec des codes qui sont énormément basés sur une société de travail, elles n'ont pas l'impression d'être reconnues. Elles n'ont pas l'impression d'être perçues à leur juste valeur. Alors votre manière d'être au monde peut-être vous fait sentir différent. Le fait de sentir les choses différentes vous amène aussi à avoir un comportement différent. De fait, vous pouvez vous sentir en marge ou vous avez peut-être aussi du mal à vous inclure dans cette société dont les normes, dont les codes ne prennent pas forcément en compte la complexité de votre personnalité. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est simplement de faire une liste pour vous aider peut-être à mieux vous retrouver, pour vous aider à mieux vous identifier, une liste des choses que vous faites différemment. Alors évidemment, je ne vous considère pas comme une espèce à part. Vous êtes des humains. Tous les humains sont sensibles. Vous êtes probablement des personnes hautement sensibles, ce qui va amener des nuances dans vos comportements. Cette vidéo va, j'espère, vous permettre de vous identifier plus facilement, de comprendre que vous n'êtes pas une exception, même si vous êtes unique, évidemment, mais qu'en tout cas, vous n'êtes pas si étrange que vous pouvez le penser. J'espère que ça va vous permettre, en tout cas, de comprendre que vous avez un fonctionnement qui est certes spécifique, mais un fonctionnement qui n'est pas du tout anormal. Alors la première différence, c'est que vous pouvez avoir, dans certaines situations, une expérience émotionnelle plus forte, une expérience émotionnelle plus intense, plus profonde, mais surtout une expérience émotionnelle plus persistante. Lorsque vous vivez des situations, très souvent, lorsque vous sortez de cette situation, lorsque cette situation est terminée, vous gardez cette charge émotionnelle avec vous. Et cette charge émotionnelle induite par une situation que vous avez vécue, en bien ou en moins bien, va vous poursuivre durant plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire peut-être même toute une semaine. Ça peut être par exemple un accrochage que vous avez vécu au travail avec vos collègues, là où d'autres personnes vont réussir plus facilement à décrocher, à relativiser. Vous, il se peut que vous puissiez emmener ces problèmes-là avec vous dans votre mallette de travail à la maison et traîner cette charge émotionnelle durant plusieurs jours avec vous. La deuxième différence, c'est que très souvent, votre réponse aux situations se fait généralement à chaud. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des difficultés à prendre de la distance par rapport à vos émotions, ce qui peut expliquer la présence de comportements explosifs, de colère incontrôlée. D'accord ? Ça, c'est vraiment typique aussi de votre côté éponge émotionnelle. Vous emmagasinez énormément d'informations, énormément de stimuli jusqu'au débordement. Le problème ici, c'est que
Très souvent, on n'est pas connecté forcément à ses besoins, on a du mal à les communiquer, ce qui fait qu'on emmagasine et au bout d'un moment, on est humain, on ne peut pas rester comme ça sans affect, sans réaction, au bout d'un moment, ça explose. Ça peut surprendre votre entourage, c'est en ça aussi que peut-être vous pouvez vous sentir différent de votre entourage et d'ailleurs, c'est très souvent mal perçu par votre entourage parce qu'on n'aime pas vivre des situations problématiques comme celle-ci. La troisième différence, ça peut être la prise de décision difficile. Des fois, lorsque vous avez des choix tout simples, comme être au supermarché et choisir entre 3 marques de shampoing, vous avez peut-être du mal à choisir un shampoing, mais lorsqu'on s'intéresse à des questions beaucoup plus importantes, lorsqu'il y a des dilemmes dans votre vie où vous devez faire des choix déterminants pour votre orientation, eh bien, à chaque fois, un choix inclut un abandon. Vous devez abandonner quelque chose. Choisir, c'est toujours renoncer. Et ça peut vraiment vous poser problème parce que vous hypermentalisez. Le fait d'être dans l'hypermentalisation fait que vous avez du mal à trouver les solutions en vous parce que vous restez énormément dans votre tête, et comme s'il y avait un énorme nuage là-haut. Et ça peut être difficile en tout cas d'extraire la bonne information, en tout cas de faire un choix de cœur parce que vous êtes énormément parasité par votre mental. La quatrième différence, c'est que vous ne supportez pas vraiment les relations superficielles, les relations de façade. Vous n'êtes pas très à l'aise en tout cas. Si c'est juste pour briser la glace, ça ne vous emballe pas. Vous, ce que vous recherchez, ce sont vraiment des relations authentiques. Vous aimez travailler la relation, vous aimez aller en profondeur dans la relation et vous préférez d'ailleurs privilégier peu de relations mais des relations vraiment fortes, des relations intenses, des relations profondes et authentiques, des relations qui ont du sens, plutôt que de développer une multiplicité de relations qui n'ont pas vraiment de sens pour vous. Vous êtes vraiment au cœur de votre développement lorsque vous êtes dans la relation, parce que vous avez compris que l'autre est une ressource, que l'autre est un miroir pour vous, et donc c'est une occasion formidable de mieux vous connaître, mais aussi de créer une aventure avec cette personne. Je ne vous parle pas forcément de relations sentimentales, mais vous aimez les relations fortes, les relations qui ont du sens. La cinquième différence, c'est que vous recherchez le beau, l'harmonie autour de vous. Et vous essayez que le tout s'articule dans un ensemble cohérent. Vous dépensez beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à faire en sorte que les choses soient esthétiques dans votre vie. Généralement, et moi je me plais à dire ça, c'est que les hypersensibles sont des personnes esthètes. Il y a une sorte de recherche, de style de vie, de mettre du beau tout simplement. Du beau peut-être sur soi, du beau dans son environnement, du beau dans ses relations. Tout dans votre entourage doit créer un tout unique et cohérent. Et là c'est intéressant parce que on rejoint un concept que je ne connais pas vraiment, que j'ai lu à de multiples reprises, ce concept du taoïsme où tout est unité. Et la vie est unité. Et donc ça nous amène à développer, en tout cas dans notre vie, un ensemble harmonieux dans nos actions, dans les objets avec lesquels on décide de s'entourer. Tout doit avoir du sens. Tout doit pouvoir s'articuler et tout doit avoir une certaine cohérence esthétique. La sixième différence, et des fois ça peut vous parasiter, c'est que vous êtes capable de percevoir le moindre détail dans votre environnement. Des fois, ce petit détail peut venir enrayer votre bien-être, peut venir détourner votre attention. De fait, un simple bruit ou quelque chose, un objet qui n'est pas mis tout à fait à sa place, ou peut-être une voix qui peut être trop envahissante dans votre entourage, peut en tout cas contribuer à vous distraire et à disperser votre attention. La septième différence, et qui n'est pas des moindres, c'est que vous avez un gros besoin d'anticipation de certaines situations pour vous éviter de trop sortir de votre zone de confort. Et ça, je le vois aussi très souvent dans les coachings, c'est qu'il y a un besoin de contrôle sur les situations. Et très souvent, lorsque vous vous engagez dans quelque chose de nouveau, encore une fois, vous hypermentalisez beaucoup, vous essayez de visualiser le plus possible à quoi va ressembler la situation pour répondre le mieux possible à vos besoins et surtout ne pas vous retrouver dans une situation exotique. Une situation exotique, par exemple, c'est une situation dans laquelle vous allez être pris au dépourvu. Vous pouvez vous retrouver dans une certaine forme d'altérité où vous sentez que il vous manque quelque chose. Vous n'avez peut-être pas le bon outil sous la main, vous réalisez peut-être que vous n'avez pas toutes les compétences nécessaires pour faire cette nouvelle chose, ou en tout cas vous n'avez pas toutes les connaissances. Et donc pour tout maîtriser, vous sentez que vous avez besoin de contrôler la situation en amont. Donc par exemple, si vous avez un entretien, si vous avez un rendez-vous qui n'est pas dans un endroit que vous connaissez, eh bien vous allez avoir cette habitude à l'avance de bien vérifier l'itinéraire, de prendre de l'avance, d'anticiper
tous les paramètres qui pourraient vous ralentir et vraiment de maîtriser la situation et d'être là même en avance. La 8e différence, c'est que vous êtes des profils extrêmement mentaux. Vous mentalisez énormément, vous intellectualisez aussi beaucoup les choses. Vous avez donc besoin que tout fasse sens autour de vous. Et c'est là où on rejoint aussi le concept d'esthète. Et en plus de ce besoin d'harmonie, de beauté, vous avez aussi ce besoin de cohérence. Et cette cohérence, lorsque vous vous engagez dans des actions ou dans une relation, par exemple, elle doit toujours relier quelque chose à votre essence. Et cette cohérence, que ce soit dans vos relations, dans n'importe quelle action, que ce soit au travail ou même dans vos loisirs, eh bien, vos engagements doivent toujours correspondre à quelque chose qui va faire sens dans votre vie. Et ça, vous accordez énormément d'intérêt à ce que les choses forment un tout cohérent. Les choses doivent absolument vous parler. Si ça ne vous parle pas, si ça ne fait pas sens, si ça n'entre pas dans un tout cohérent, vous êtes sûr que vous allez avoir du mal à vous engager. La 9e différence, et ça c'est une très belle qualité, c'est que vous avez une capacité d'écoute hors norme. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous êtes entièrement avec cette personne. Vous êtes entièrement plongé, toute votre attention est plongée envers cette personne. Alors ça, évidemment, c'est dû à votre grande capacité d'empathie qui vous permet non seulement d'avoir une compréhension de ce que ressent l'autre et ensuite, eh bien, en plongeant dans votre expérience, parce que vous êtes de nature introspective, vous savez apporter des éléments de réponse parce que vous avez déjà expérimenté généralement une situation que vous savez reconnaître. La 10e différence, c'est que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec les désaccords ou avec les conflits. Généralement, vous avez du mal dans ce type de situation à tirer votre épingle du jeu, à vous affirmer, à vous faire entendre. Et le plus souvent, vous prenez beaucoup de charges négatives sur vous. Encore une fois, vous restez énormément dans votre mental. Vous êtes souvent très coupé de votre ressenti, ce qui fait qu'il y a des choses qui se cristallisent à l'intérieur de vous que vous n'arrivez pas à exprimer. Pourtant, vous êtes très bien connecté à vos émotions. C'est ça qui est terrible. C'est que vous savez très bien ressentir ce qui se passe en vous, mais là où vient la difficulté, c'est que lorsqu'il s'agit d'affirmer un désaccord, lorsqu'il s'agit d'affirmer un avis qui peut être polarisé, eh bien vous avez l'impression de marcher sur des œufs parce que vous détestez être en désaccord, vous détestez offusquer les autres. Et par conséquent, vous prenez beaucoup de pincettes, vous prenez énormément de mesures pour ne pas être dans le désaccord. C'est dommage parce que on construit la relation à travers l'explicitation de nos avis, à travers l'explicitation du désaccord. Et je l'expliquais dans une dernière vidéo, il faut être d'accord de ne pas être d'accord. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un défaut. Et ce malaise, c'est simplement dû à la posture que vous pouvez avoir par rapport à un conflit ou une dispute. C'est naturel, c'est humain, les conflits, les désaccords, les disputes. Simplement, plutôt que vous laisser envahir par des émotions négatives, eh bien là, entrez vraiment dans une sorte de processus de communication non violente où vous allez, cette fois-ci, communiquer ce qui se passe en vous, en étant responsable de ce que vous ressentez. Et quand je dis responsable, vous devez vous sentir légitime d'exprimer ce que vous ressentez. Ça passe par exprimer le pronom personnel « je ». Je considère, j'exprime ceci parce que je ressens cette chose en moi et je me dois de te l'exprimer pour que tu sois au courant de ce que je ressens. D'accord ? Donc, soyez au clair avec vos émotions et sentez-vous légitime d'exprimer ce que vous ressentez afin de pouvoir pacifier les relations autour de vous. 11e différence qui fait que vous pouvez vous sentir différent, c'est que vous êtes de nature très introspective. Vous vivez des choses, peut-être même très intensément, peut-être même beaucoup plus intensément que les personnes qui sont dans votre entourage. Il vous faut un temps d'incubation. Vous devez digérer toutes les informations. Tous les stimuli que vous recevez en permanence, ça vous épuise. Vous traitez énormément d'informations. Vous avez besoin de faire le tri. Vous avez besoin de faire le vide à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de trier ce que vous gardez, de trier ce que vous allez évacuer. Pour cela, vous avez besoin d'un espace à vous. Vous avez besoin de vous retrouver seul. La nature introspective a cette qualité de bien se connaître, peut-être de mieux se connaître que n'importe quelle personne autour de soi. En revanche, pour faire valoir cette qualité et pour éviter que ça vous fasse défaut, il est important que vous puissiez poser toutes les conditions nécessaires pour que ce processus introspectif se fasse dans les meilleures conditions. Ce n'est pas une tare d'éprouver ce besoin de se retrouver seul. Et ça doit avoir lieu tous les jours dans votre quotidien. Même si vous avez une vie très active, même si vous avez une vie de famille très complète, vous devez vous prévoir des plages comme ça où vous vous retrouvez seul, en dehors du travail, en dehors de la famille.
Vous avez plusieurs casquettes et vous devez donc prendre cette casquette ou vous prenez l'habitude de vous occuper de vous. Et enfin, dernier trait qui peut faire de vous quelqu'un de différent, c'est que vous pouvez être animé par une certaine rancœur. Alors attention, je ne dis pas que vous êtes des personnes haineuses, évidemment, mais cette rancœur peut être un vilain défaut dans la mesure où il se peut que lorsque quelque chose se passe mal dans une relation, vous puissiez rester très longtemps sur une note négative avec cette envie de se venger. Je le dis parce que je le ressens aussi, parce que ça m'anime par moments. Et des fois, lorsque quelque chose se passe mal et parce que je prends les choses tellement à cœur, j'ai envie de me venger. Donc, ça demande quoi? Comme je l'ai mentionné plus haut, ça demande de la distanciation, de ne surtout pas réagir à chaud. De la distanciation, donc un temps introspectif pour pouvoir se détacher de l'émotion, pour comprendre à quel point cette émotion, même si on est animé par ce besoin de se venger, parce qu'on a l'impression que ça va nous faire du bien, c'est de se rendre compte que ce temps de détachement va nous être bénéfique et que cet esprit vengeur, en fait, est destructeur avant tout pour nous et que ça ne construit rien de positif, ni pour soi, ni pour la personne qui nous a fait du mal, ni pour le monde en général. Donc, savoir prendre ce temps pour pouvoir déjà reconnaître qu'il y a quelque chose qui nous gangrène en nous, qui nous obsède et que ce n'est pas normal. Donc, ce temps-là est nécessaire. Et ensuite, tirer les leçons. Mais surtout, le plus important, c'est d'être dans l'accueil et de ne pas se juger. Je ne connais pas d'être humain qui soit dénué de ce genre d'émotions. Donc ne vous en voulez pas d'éprouver ce type de relation-là, c'est tout à fait normal. Là où ça va faire la différence, c'est en répondant à cette question. Ok, j'accueille ce sentiment-là, cette envie de me venger, cette envie de me mettre en colère, cette envie de faire du mal à l'autre. Ok, je l'accueille. Maintenant, est-ce que cette pensée, c'est moi? Non, c'est pas moi. À partir du moment où j'arrive à m'en détacher, ce n'est plus moi. C'est une émotion qui est temporaire. Une émotion, c'est un mouvement. Si on prend l'origine, si on prend la racine du mot, c'est un mouvement. Donc, si cette chose, cet esprit vengeur vous traverse, dites-vous que c'est quelque chose de passager, que ce n'est pas vous, mais que ça fait partie de la nature humaine et que c'est normal de ressentir ça par moment. Lorsqu'on a des valeurs qui n'ont pas été respectées, eh bien, on n'est pas d'accord, on est mécontent et c'est tout à fait normal. Là où vous êtes responsable, c'est la réponse que vous allez apporter à cette situation. D'accord? Donc, pensez à prendre du temps pour vous mettre en retrait. Voilà. Alors, si vous souhaitez travailler en profondeur votre relation aux autres pour avoir des relations plus sereines, des relations plus fluides, des relations plus riches, je vous propose un nouveau pack, le pack Relations Pacifiques. Dans ce pack, vous allez trouver 3 formations. La première formation, c'est Amour hypersensible, dans laquelle vous allez travailler votre relation à l'autre autour de 7 axes pour mieux vivre votre relation sans oublier de satisfaire vos propres besoins. C'est-à-dire qu'on va travailler votre manière d'être dans une relation amoureuse sans oublier qui vous êtes. Ensuite, le deuxième programme que je vous propose dans ce pack, c'est le guide de survie des hypersensibles pour se protéger des vampires énergétiques. Donc là, vous allez avoir plein de fiches techniques sur les vampires énergétiques, plein de fiches d'identité sur les personnes à identifier qu'il va falloir éviter. Et vous avez en plus des stratégies qui vont vous permettre de composer avec ces personnes-là lorsque vous serez en situation. Et puis enfin, ce que je vous propose, c'est un troisième programme inclus dans ce pack, c'est le pouvoir de la confiance en soi. Dans ce programme sur le pouvoir de la confiance en soi, vous allez apprendre à vous réinventer et à développer vous-même vos propres solutions pour réussir tous vos projets. Donc, comprenez bien que ce pack est vraiment axé sur le pouvoir des relations, sur comment vous épanouir par rapport à votre rapport avec les autres. Vous épanouir sur le plan relationnel, vous épanouir sur le plan sentimental, mais aussi vous épanouir sur le plan professionnel en misant tout sur le facteur relationnel. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour vérifier les conditions de ce pack. Vous allez voir, c'est hyper avantageux et en plus, à un prix réduit, vous avez ces 3 formations à vie. Voilà, je pense vous avoir tout dit pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine et surtout, depuis quelques jours, je vous remercie énormément pour l'enthousiasme que vous portez à mon contenu. Je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien.